Salut les geeks, c'est Angel, bienvenue dans un film pour Noël. Ho ho ho! Merry Christmas! Et pour cet épisode spécial Noël, j'ai choisi un film qui sort de l'ordinaire avec un Père Noël qui a une représentation jamais vue auparavant. Nous sommes sur Violent Night avec un Père Noël accoudé dans un bar et ça nous met directement dans l'ambiance. Il est en train de picoler, il va parler des enfants d'aujourd'hui, de cette fête qui est devenue trop commerciale. Pour l'argent. L'argent. La planète entière carbure à la cupidité. Les regards de tous ces petits-enfants, pas vrai? C'est ma plus grande motivation. Le regard. Ouais, ce regard. Ça dure à peu près 2 secondes. Dès qu'ils ont développé le cadeau, ils veulent avoir le suivant. Ils veulent le nouveau truc cool tout de suite. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont rien d'autre que des petits junkies. Des petites ordures qui font que demander et ils croient en rien. Ils veulent, désirent et consomment. C'est Tommy Wirkola et Leighton le producteur qui vont lui proposer le scénario. Pour Hambourg, ça sera le rôle d'une vie et le truc le plus dingue qu'il ait fait. Il dira par ailleurs que s'il a accepté de jouer dans ce film, c'est grâce aux scènes où le Père Noël parle avec une petite fille. D'ailleurs, une petite fille que vous avez dû déjà voir dans Umbrella Academy ou de Acolyte, puisque nous parlons de Leighton Brady, si bien sûr je prononce bien. Il a aussi dit que le film était original et qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Car si le film de Noël vous inspire de l'humour, de la famille et des gags à répétition, ce film se démarque par son histoire basée sur l'argent, une famille qui est dysfonctionnelle et un Père Noël ayant perdu la foi avec des scènes de combat dignes des films d'action. Imaginez-vous un Père Noël ayant appris le jujitsu et la lutte gréco-romaine. On retrouve deux inspirations majeures, Die Hard et Maman j'ai raté l'avion. Les scènes de combat sont bien rythmées et on sent les heures d'entraînement que l'acteur a dû recevoir pour arriver à un tel niveau. L'entraînement a été réalisé par Jonathan Eusebio, un passionné d'arts martiaux qui a pratiqué le judo, la lutte, le kickboxing et le taekwondo. Et ça lui a valu les clés des portes d'Hollywood et une sacrée réputation dans les films d'action. On le retrouve notamment dans des films célèbres, Jason Bourne, Ninja Assassin ou Black Panther. Et le premier MacGuffin du film qui va faire un bruit célèbre que vous reconnaissez tous, c'est John Hughes avec ses teen movies « Maman, j'ai raté l'avion ». Nous arrivons avec des petits clins d'œil comme les différents pièges quand tu as les terroristes qui essayent de monter à l'étage pour aller au grenier. Nous avons aussi des petits clins d'œil au début du film de John Hughes, à savoir au début du film tu as le policier qui regarde toute la famille faire ses préparatifs de Noël pour partir en vacances. Là, c'est pareil. Tu as tout le monde qui fait les préparatifs pour passer Noël dans cette grande maison et tu as les terroristes qui participent et qui sont là pour aider. D'un côté, on a des terroristes qui prennent le Nakatomi Plaza en otage et Bruce Willis qui se retrouve là bien malgré lui. De l'autre côté, c'est le Père Noël qui se retrouve là bien malgré lui dans une maison qui est prise en otage. Donc on voit bien le lien. Il y a aussi un autre MacGuffin, mais ça c'est pour Die Hard 2,
C'est la fameuse scène où Bruce Willis va voler un scooter pour poursuivre les terroristes qui s'enfuient en scooter. Et donc là, on a la scène qui est à peu près pareille. C'est le Père Noël qui va prendre un objet pour glisser sur la neige et il va piquer un scooter des neiges pour poursuivre les terroristes. Au final, ce film me parle de par ses rêves, mais aussi le jeu des acteurs et l'ambiance de Noël revisitée à la Die Hard avec un soupçon de maman, j'ai raté l'avion. C'est un film que tu vas regarder du début jusqu'à la fin sans faire de pause parce qu'il est bien écrit, les personnages sont bien utilisés, ils ont des noms qui représentent Noël et sa fête et les différentes histoires qu'il y a autour. En plus de ça, on a Maman, j'ai raté l'avion et Die Hard. Moi, ça me parle, c'est de mes années et ça va vous parler aussi. Il y a en plus les scènes de combat. Alors, au début, c'est plus des gags, hein. Le mec, il faut le temps qu'il se remette. Mais après, ça s'enchaîne et on voit vraiment tout le travail de l'acteur sur ses entraînements qui payent. C'est vraiment des scènes de combat. C'est vraiment un film d'action avec ce côté que j'adore. D'ailleurs, ma scène préférée du film, c'est quand tu as les deux preneurs d'otages qui doivent aller au grenier, et donc tu as le mec qui essaye de monter l'escalier et qui va se prendre un clou. Paf. Bref, c'était un film pour Noël que je vous recommande chaudement pour vos soirées de Noël. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Passez un bon mois de Noël en famille avec du chocolat chaud, des bonhommes en pain d'épices et je vous souhaite un joyeux Noël! Merveille.